Je continue alors. Ça a coupé, je ne sais pas pourquoi. Donc, on doit se demander de qui. Vous pouvez demander ça à vos amis, à votre père, à vos professeurs, à tous ceux qui vraiment qui sont entraînés dans cette dans ce marécage vraiment dans cette fosse perdue. Oui, c'est une fosse perdue. Ben, vous dites, de qui avez-vous peur pour de dire la vérité? De qui avez-vous peur? Qui c'est qui vous oblige de dire le arabe? Et qui c'est qui vous oblige de dire que l'arabe l'Arabie? Qui c'est qui vous oblige de dire que العروبة يعني العربية اللغة متاعنا والإسلام ديننا هويتنا؟ وي، الإسلام ديننا. اللغة العربية هي اللغة تاع سعوديين، ولكن تبنيناها كلغة يعني لفائدة الدين إلى آخره، لفائدتنا. داكور. ولكن ce n'est pas parce qu'on parle anglais, alors nous sommes des Anglais. On parle français, nous sommes des Français. Pas le fait de parler l'arabe, alors celui qui les parle, et en Algérie, on parle les trois langues. On parle le berbère, on parle pardon. En tant que peuple amazigh, on parle des langues étrangères, la langue française, l'anglais, l'arabe. Alors, si celui qui parle français est un français, celui qui parle l'anglais est un anglais, celui qui parle espagnol est un espagnol, celui qui parle arabe est un arabe. Mais là, n'importe quel enfant ne va pas accepter cette maudite règle. Ah oui, alors vous dites, vous devez dire à tout le monde là, de qui avez-vous peur? Il faut placer les mots dans leur case, dans leur véritable case, dans les cases initiales. Alors, pourquoi dire le monde arabe? Pourquoi dire العربية أو مغرب العربي أو جمهورية مصرية العربية؟ surtout que احنا زادونا الماء يعني الجمهورية العربية الصحراوية. Vraiment, au XXIe siècle, il y a un autre Oqba qui est venu, un nouveau Oqba, là. Non. Eh bien, avec ce titre de la République arabe, et pourtant je l'ai dit, et je le répète aujourd'hui, je l'ai dit sur l'internet, YouTube et même Facebook. Je vais essayer de rappeler notre président Bouteflika. En 1974, il y a eu une réunion du ministre des pays arabophones en Libye. Et en même temps, dans le même hôtel, il y a eu une réunion des fédérations des finances des pays arabophones. Et il y avait aussi une réunion en même temps dans le même hôtel de l'Union des femmes africaines. Oui. Alors, et évidemment, à l'époque, le frère Abdelaziz Bouteflika était ministre des Affaires étrangères. Alors, j'étais dans la délégation algérienne des fédérations des finances. On a tenu notre réunion dans cet hôtel Libya Parache en 1974. Alors, celle de l'Union des femmes africaines est présidée par notre sœur Bentahar. C'est une Algérienne, une femme, Madame Bentahar. Alors,
la délégation du syndicat des fédérations des finances, on nous a dit qu'il faudrait amener avec vous la délégation sahraoui, du Polisario à l'époque, on parle du Polisario. Alors, on nous a dit qu'il faut le faire admettre au sein des fédérations des finances des pays arabophones. La même chose pour Mme Bentahar, on lui a dit qu'il faut ramener une délégation des femmes du Polisario et les faire admettre dans le conseil des femmes africaines. Et le président Boumediene à l'époque, c'est ce qu'il a chargé Bouteflika de faire admettre la délégation du Polisario à l'époque. C'était le ministre des Affaires étrangères du Polisario, c'était Ibrahim Hakim. Ibrahim Hakim. J'espère que les gens ils vont essayer de raconter tout ça à monsieur le président, au frère président de Bouteflika. Je demande aux journalistes de faire publier ça. Notre président, notre frère président. Eh bien, moi, en sortant de la salle de la réunion, j'ai trouvé le frère Ibrahim Hakim, ministre du Sahraoui, en train de jouer comme ça devant la porte de la conférence des ministres des Affaires étrangères des pays arabophones, en train de jouer avec le porte-clés. Ce porte-clés, il portait des signes Polisario et tout ça. Alors, en le saluant, il m'a dit voilà, j'attends à ce que le frère Bouteflika m'appelle pour rentrer à participer à cette réunion. Alors, j'étais avec un autre membre de la délégation algérienne qui s'appelle Habibi. J'espère qu'il est encore vivant. Habibi. Nous étions tous deux en parlant avec Ibrahim Hakim, le frère Ibrahim Hakim. Je l'ai déjà vu au bureau. 2 ou 3 fois au bureau du secrétaire général de l'époque, Mustafa El-Wali, à Alger, à la rue Claude Debussy, à la fin de la rue Claude Debussy, à l'angle de la rue Michelet, où il y a le bureau du Polisario. Je l'ai vu deux fois comme ça, chez le frère Ibrahim Hakim. Ibrahim Hakim, je l'ai vu maintes reprises. Alors, en parlant devant la porte de la salle de conférence du ministère des pays arabophones, il a entendu, il n'a pas pu. Le frère Bouteflika, il a beau essayer avec toutes ses compétences diplomatiques, avec avec tout le respect qu'il avec tout son respect, oui, tous les ministres des Affaires étrangères, oui, donnent beaucoup plus de considération aux frères Bouteflika qu'aux autres ministres des autres pays. Tout le monde le sait. Vu ses compétences, vu son sérieux, son engagement, tout ça. Mais il n'a pas pu faire admettre Mustafa El-Wali dans cette réunion. Je veux bien qu'un journaliste enregistre ça et le met dans le journal pour faire rappeler notre président de la République. Mais notre délégation des ministres des Finances, on a essayé nous aussi, on n'a pas pu. Tout le monde était contre. Et Mme Bentahar, elle a réussi à faire intégrer cette délégation en tant que femme algérienne et non en tant que Polisario. Elle les a fait assister à la réunion, mais en tant que femme algérienne. Délégation algérienne.
Eh bien, le frère, Mustafa El-Weli m'a dit, oui, de toutes les manières, attendre quelque chose des Arabes, c'est vraiment attendre le retour des morts. Oui, الإنسان ينتظر حاجة من العرب كلي ينتظر الميتين يرجعوا. De cette manière, vous vous souvenez, on s'est déjà vu chez notre frère Mustafa El-Weli. Oui. Je lui ai dit, on a parlé de ça. Il m'a dit, oui, on m'a collé le titre arabe. Moi, je ne le veux pas. Et oui, ce titre arabe, on me l'a collé. Mais il n'a pas voulu dire qui c'est qui lui a collé ça. Il m'a dit, moi, arabe. Mais je sais que vraiment, au bout de l'homme, Dieu ne veut pas vous aider avec un faux titre, avec un mensonge, avec un témoignage, un faux témoignage. Oui, تشاهدوا على شعبكم باللي عربي هو مش عربي. عربي ما يعينكم ابدا. قال لي je le sais. Mais on me l'a collé. Mais alors le ministre des Affaires étrangères de l'époque, Brahim Hakim, il m'a dit, c'est vrai, je lui ai dit, mais le mot arabe, c'est un mot, c'est un virus colonialiste imposé par le colonialisme anglo-français. Eh bien, aucun pays ne peut se sentir souverain tant qu'il fait partie de cette structure maudite. Une structure maudite. C'est pas moi, c'est pas par ma chasteté que je dis ça. Oui, c'est pas par ma chasteté. Mais c'est Dieu. Parce qu'à partir du moment, c'est une structure fondée sur un faux témoignage. Oui. Sur un mensonge. Sur un témoignage, tout ça est maudit. Et Dieu sait, je l'ai dit partout, que le peuple arabe, le vrai peuple arabe et saoudien, mérite respect mieux que n'importe quel peuple du monde. Pourquoi? C'est juste pour leur comportement à l'extérieur. J'ai jamais vu un Saoudien voler, ni un Saoudien solar dans les boulevards, ni une femme saoudienne traîner dans les rues, ou encore moins une femme saoudienne qui chante et qui dansait nue comme les Égyptiennes, comme les femmes des fausses femmes arabes. Mais les véritables arabes méritent respect. Il n'y a pas une femme ou un homme qui mérite respect dans cette planète comme un Saoudien. D'abord, c'est des vrais arabes. Un vrai, tout vrai mérite respect et tout faux est maudit. Donc les Saoudiens en tant que vrais arabes déjà, plus avec le comportement à l'étranger. À l'intérieur de leur pays, je ne savais, je ne connais pas, mais à l'étranger, vraiment, ils imposent un respect. Oui, on ne les trouve pas partout. Alors à ce moment-là, mais les faux arabes sont maudits. C'est pas moi qui les ai maudits. Oui. Mais, et pourtant, personne ne les a obligés d'être comme ça, dans une position maudite. Personne. Est-ce que si je dis que l'Égypte n'est pas arabe, l'Égypte est qibti, est-ce que هذا شكون يمنعني باش نقول لك؟
Qui c'est qui m'a obligé de dire que la République arabe sahraoui ou bien la République arabe égyptienne? Qui c'est qui m'a obligé de le faire? Ce n'est pas le diable. C'est un diable. Oui, parce que le dire, le penser, c'est déjà, c'est quelqu'un maudit. Et pour contre quoi? Est-ce qu'il y a un intérêt quelconque? Un intérêt quelconque? Est-ce qu'il y a un intérêt quelconque si je le dis? Mais vraiment, si par exemple quelqu'un m'oblige à le dire, je vais le dire parce que j'étais obligé, j'ai peur que... Si quelque chose au moins à gagner, même pas à gagner. Disons qu'il y a des gens qui s'en foutent de l'enfer et ne sont pas croyants. Ben pour eux, l'enfer n'existe pas, le paradis n'existe pas, il n'y a que ce monde qui existe. Admettons ça. Admettons ça. Mais en contrepartie, qu'est-ce que vous gagnez? Mais même si quelqu'un s'en fout du paradis ou s'en fout de l'enfer, il y a quand même le côté moral rejoulia. Il va pas mentir. Il va pas mentir pour rien. S'il y a quelque chose à gagner, oui, à la rigueur. Mais quoi? Vous gagnez quoi? Vous perdez votre identité. Vous perdez votre bonheur. Vous perdez votre morale. Vous perdez votre conscience. Vous perdez même votre respect, votre personnalité. يضيع إنسان عقيدة نتاعو الإسلامية. يضيع إنسان الروح الوطنية. يضيع إنسان حتى الرجولية. Oui. En contrepartie de tout ça, qu'est-ce que vous gagnez? Ben, c'est ça qu'il faut faire. C'est dans ce sens-là qu'il faut agir. Or, les étudiants, cette politique, les étudiants africains, c'est les étudiants africains, c'est l'université africaine c'est l'université africaine qui doit agir pour à récupérer son africanité totale. Les gouvernements qui gouvernent l'Afrique actuellement sont tous des gouvernements renégats. Renégats. Karine al-Assanandao. Sinon, les présidents, ils vont dire, écoutez, si vous êtes des Arabes, qu'est-ce que vous faites ici en Afrique? Qu'est-ce que vous faites ici en Afrique? Mais on a chassé les Français, on a chassé les Anglais, on a chassé les Portugais, on a chassé les Espagnols. Mais vous, en vertu de quelle loi vous êtes ici? Si vous êtes des Arabes, donc vous êtes des Saoudiens. Mais on sait que vous êtes nos frères. On sait que vous êtes nos frères. On ne doit pas vous reconnaître comme Arabes. La sagesse, s'il y avait une sagesse chez les présidents africains, ils vont dire, vous vous prenez pour des Arabes. On vous a eu. C'est vraiment malheureux de voir tout un peuple, des peuples, 8 États, vraiment endormis, entraînés par le trottoir de l'arabisme, du trottoir au couloir de l'administration et au couloir même de vos habitations. Du couloir au dortoir, on vous a fait dormir, et du dortoir maintenant aux abattoirs. On voit qu'est-ce que fait le terrorisme chez vous, l'abattoir. Eh bien l'arabisme c'est ça, vous entendez. Mais nous, on ne doit pas vous reconnaître comme arabes. Sinon, donc le colonialisme, il nous a eu, nous aussi. Il vous a eu, et si nous
nous vous reconnaissent en tant que tel, nous aussi on est, on est bêtes, on est idiots. Donc on sait que vous êtes des Africains, on sait que vous êtes nos frères. Pour déjouer cette politique colonialiste anglo-française, il faudrait vous libérer de cette structure maudite. Oui. Oui, on ne vous reproche pas d'avoir fait de la langue arabe une langue officielle. Comme vous pouvez pas nous reprocher aussi à ceux qui ont fait de la langue française une langue officielle, ou bien aux autres Africains qui ont fait la langue anglaise comme langue officielle. C'est par la force des choses, la force coloniale. Oui. Donc, mais ce que nous vous reprochons, d'être dupé comme ça, entraîné, vous reniez votre identité et vous reniez et vous faites de l'Afrique du Nord une région arabe, Maghreb arabe. Ah ben, écoutez, si on ne peut rien faire pour vous récupérer alors que vous êtes nos frères, si on ne peut rien faire pour vous récupérer, eh bien, on doit récupérer notre région. L'Afrique du Nord appartient à l'Afrique, n'appartient pas aux Arabes. Eh bien, si vous êtes des Arabes, vous n'êtes pas africains. Donc, le territoire que vous occupez est un territoire africain. Il n'est pas le vôtre. Ressaisissez-vous, reprenez-vous. Vous dites que vous êtes des musulmans. Eh bien, est-ce que votre religion, l'islam, vous accepte ce que vous faites? Alors à ce moment-là, les pays arabophones de l'Afrique du Nord, ils sont obligés de se réfugier, ils sont obligés de revenir à la raison, de sauver les générations futures de ces abattoirs de l'Europe. Eh bien, il faudrait arriver à ça. J'avais demandé dans cette lettre ouverte adressée aux étudiants dans le monde et aux étudiants et à la jeunesse africaine particulièrement, j'ai dit il faut pas attendre les gouvernements pour à remettre à l'Afrique sa dignité. L'Afrique est l'ancêtre de l'humanité. Oui. Pour remettre la dignité avec notre africanité, il ne faut pas attendre le gouvernement. Il ne faut pas attendre le gouvernement. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il ne faut jamais attendre les gouvernements pour améliorer la vie sociale de l'Afrique, pour se mettre de l'ordre dans la société africaine, pour mettre la justice sociale en Afrique, pour la prospérité africaine. Il ne faut jamais attendre quelque chose des gouvernements et des partis, les partis aussi. Pas de partis et pas de gouvernement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Là, le seul moyen de libérer les peuples africains de leur gouvernement, qu'est-ce que c'est ce mot? Des gouvernements renégats, oui, le seul, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait que la jeunesse, en général, celle estudiantine aussi, avec refuser la participation à la compétition, à toutes les compétitions sportives de ces pays-là,
pour les Jeux africains. Alors les pays qui se disent arabes, qui se disent arabes, il ne faut pas les accepter à participer à toutes les compétitions sportives. Non. Il faudrait que la jeunesse africaine refuse la participation des pays arabophones dans les Jeux africains. Seulement avec ça, que les gouvernements finiront par être c'est-à-dire avec ça qu'on peut remettre de l'ordre dans l'Afrique en général et remettre de l'ordre dans la tête des gouvernements de l'Afrique du Nord. Dans le gouvernement de l'Afrique du Nord. C'est ça que j'ai demandé. Alors, j'espère que cet appel soit reçu et appliqué par la jeunesse africaine. Bonsoir.